semence qui a été enfouie dans le sol de notre cœur. Elle doit germer, pousser, grandir et porter des fruits. Voici comment, par une image, Jésus rend concret et vivant cet enseignement à travers la parabole d'aujourd'hui. Le semeur est sorti pour semer, dit-il. Et il jette la semence à pleine main, largement. Il ne semble pas se soucier de sélectionner le terrain où il jette la semence, car beaucoup de grains tombent sur des terrains peu favorables et seront perdus, mangés par les oiseaux ou brûlés par le soleil. Seuls ceux qui tombent sur la bonne terre donneront du fruit. Même s'il ne le dit pas, Jésus se compare au semeur. Cette manière si généreuse et si large de répandre la semence est typiquement la sienne propre. Ce semeur n'est pas quelqu'un qui calcule, qui mesure. Il n'est pas chiche ni avare. Ce n'est pas quelqu'un à qui il répugne de distribuer ses largesses. Avec une confiance et une espérance qu'humainement nous pourrions qualifier d'attitude naïve et imprudente, il jette indistinctement sa semence au bord du chemin, sur le sol pierreux, dans les ronces et sur la bonne terre. Tout terrain est important pour le Seigneur et doit être traité avec autant de confiance, de ferveur et de générosité comme les autres. En effet, il n'y a aucun coin de cette terre qu'il ne considère digne d'attention. Aucun homme, aucune femme, aucun peuple, aucune situation humaine, même déficiente, n'est exclue. Le terrain, c'est le monde. Et même ces petits coins du monde que nous sommes, ou que chacun de nous porte au-dedans de lui. Jésus ne veut pas diviser les hommes en deux catégories. D'un côté, ce qui représente la bonne terre, et de l'autre, ce qui symbolise la mauvaise terre. Chacun représente et porte en lui les différents types de terrains mentionnés dans l'Évangile. C'est Dieu le Père qui juge et établit, qui est un terrain rocailleux, plein d'épines ou une bonne terre. Peu importe cependant que le terrain soit pierreux ou plein de ronces, il doit en tout temps accueillir la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu. À chacun est donnée la possibilité et la grâce de devenir une bonne terre, capable d'accueillir la semence de la parole de vie. La parole de Dieu est un don merveilleux, donné à tous, sans distinction aucune, exactement comme la pluie tombe dans les champs des bons et celui des mauvais. Même si elle vient du dehors, la pluie entre profondément dans le sol labouré pour devenir une seule chose avec lui. Nous aussi,
puisque nous sommes cette terre labourée, nous devons accueillir la semence de la parole de Dieu, l'approfondir, l'enfouir en nous, sans nous laisser séduire par les tentations du monde. Nous devons accueillir la parole de Dieu dans un cœur généreux et bon, persévérant et courageux. Car être chrétien exige force, courage et héroïsme. Surtout lorsqu'arrivent les difficultés, la détresse et les persécutions à cause de la parole. Il nous faut accueillir la parole avec amour, totale disponibilité et le désir de se laisser transformer et régénérer par elle. Mais l'accueil de la parole de Dieu se fait dans la prière silencieuse, l'adoration et l'oraison, c'est-à-dire ce commerce intime d'amitié avec Dieu, dont on se sent aimé. Nos mains sont sans doute habituées à toucher des choses précieuses que nous considérons comme étant de grandes valeurs, si bien que nous pourrions être tentés et déprécier cette petite sémence qu'est la parole de Dieu, que nous répandons en pleine main. Il nous est arrivé bien souvent de donner plus d'importance à nos traditions, à nos idées et à nos convictions idéologiques ou philosophiques ou religieuses qu'aux faibles et fragiles paroles de l'Évangile. Et pourtant, autant se trouve concentré dans la petite semence toute la vie et la force qui porteront la plante future, autant dans la parole de Dieu réside l'énergie qui crée notre futur et celui du monde. L'important, c'est de ne pas annuler le don de Dieu, de ne pas s'opposer à la parole de Dieu. Il faut la laisser opérer en nous son œuvre de transformation et de régénération. Le prophète Isaïe écrit: Ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Il est certain que les fruits de la parole viendront en leur temps. Et cette certitude doit raviver l'espérance du semeur et la confiance que son travail n'aura pas été peine perdue. Cette attitude d'espérance et de confiance était valable à l'époque où Jésus était visiblement présent au milieu de ses contemporains. C'était également valable pour les apôtres et les premières communautés chrétiennes devant le refus de ceux auxquels ils annonçaient la parole. C'est aussi valable pour nous qui sommes appelés à annoncer la même parole à une société uniquement construite et fondée sur des lois rigides de la production, de la consommation et de l'économie,
une société civile religieuse qui ne tolère plus aucune référence à Dieu dans sa constitution. Une société qui a fait choix d'un athéisme radical qui combat avec virulence les valeurs de la culture judéo-chrétienne. Dans cette société, tout ce qui n'est pas réductible à de telles lois est contraint et condamné à exister de façon marginale. Même l'Église. Et si l'Église tente d'exprimer sa vision de l'homme ou de proposer les valeurs humaines fondamentales ou les lumières de son enseignement à l'intérieur de cette situation où on cherche à s'en accaparer en vue d'un profit immédiat ou à long terme, ou alors on la combat âprement en essayant de convaincre les croyants eux-mêmes que leur présence est totalement négligeable et leur action inévitablement vouée à l'échec. Pourtant, ces passages de l'Évangile nous invitent à l'espérance et à une présence de plus en plus missionnaire, parce que dans ce monde hautement sécularisé, il suffit qu'il y ait quelques petits grains qui tombent sur la bonne terre et portent du fruit pour que l'homme sache qu'il est possible de réaliser un projet alternatif au modèle d'un homme à une seule dimension, la dimension horizontale et essentiellement terrestre, telles que les lois économiques et technologiques voudraient le réaliser. Cette présence chrétienne est une présence de témoins et de disciples authentiquement du Christ. Et cette présence des chrétiens dans le monde est d'autant plus importante et nécessaire pour nous croyants que la parole que nous annonçons porte du fruit, non point à cause de notre volonté, mais par sa propre puissance intrinsèque. La parole de Dieu est régénératrice par elle-même. Elle a une puissance de création par elle-même. Elle est également importante et nécessaire parce que si nous sommes à même de discerner avec clairvoyance et sagesse les différentes étapes de l'histoire de ces dernières années, période de terreur et de violence fratricides, c'est précisément parce que l'homme égaré et terrorisé d'aujourd'hui demande une nouvelle dimension de la vie que Jésus seul peut donner. Jésus est l'unique sauveur. Jésus est l'unique médecin du monde. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et nous portons en nos cœurs et en nos vies. C'est Jésus, chemin, vérité et vie. Aujourd'hui, Jésus sème sa parole dans nos cœurs. Que nos cœurs deviennent une bonne terre. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut continuer à répandre la semence de la parole de Dieu avec rigueur et fidélité absolue à Jésus-Christ et au magistère de l'Église, le maître du champ et de la moisson. C'est lui seul qui fixera les temps de la récolte. Au cours de cette Eucharistie et à la fin de notre congrès, demandons au Seigneur de nous donner un cœur avide de la parole de Dieu, un cœur capable d'écouter la parole de vie, de
de l'approfondir avec persévérance et de la mettre en pratique malgré les obstacles et les tentations du monde qui nous assaillent de tous côtés. Que la Vierge Marie, notre Mère, et Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, nous soutiennent dans nos efforts quotidiens pour qu'en nous aussi, le Verbe de Dieu se fasse chair et devienne la vie de notre vie. Que Dieu vous bénisse.
célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché. Tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Père infiniment bon, toi avec qui monte nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque, pour moi-même, ton pauvre et indigne serviteur, et tout ce qui veille fidèlement
sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivante et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Tobin, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Zogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout